Bonjour, bonsoir, ça dépend de à quel heure qui côté pour recevoir nous. Faut Niger encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est mardi 9 septembre 2025. D'entrée de jeu, n'a pas c'était au passé un bon mardi. En notre compagnie, n'a demandé pas oublier pas hésiter pas jamais négliger faites ça qui ont toujours aimé faire qui un like dans vidéo ça commenter partager. Et des vidéos ça avec plus passer 1000 likes qui une ou plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable faire ça pour aider la continuer piquer pour plus devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, après quelques jours d'absence, nous retournons aujourd'hui là. Mesdames et messieurs, pour la plus belle, pour nous continuer travail ça qui consistait en Kimbéo informé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur Channel Grande Puissance là. Donc bienvenue, yon l'autre fois encore sur plateforme par là. Grand point qui l'actualité a journée aujourd'hui, ça qui fait plus objet de débat, c'est arriver à thème mandat force multinationale là très bientôt. Oui, c'est bel et bien ça qui va arriver dans mois octobre cap vini la force multinationale a privé officiellement à terme de mandat. Maintenant la grande question, est-ce que mandat force multinationale libérale renouvelé ou du moins ça est-ce que gens que les États-Unis l'État remet ça gens que CARICOM à peine supporté initiative là pour gagner formation de une nouvelle force multinationale qui pi musclé qui pi gagner capacité suffisante pour lutter contre l'insécurité sur le terrain, ou du moins non capable de dire est-ce que résolution que les États-Unis avec le Panama ont préparé dans ce sens il va le joindre feu vert Conseil sécurité Nations Unies. En tout cas c'est jour cap côté contre à rebours là li lancé pour que capable gagner résolution ça qui mettait au vote et pour nous connaître qui pour les futures yon force multinationale dans le pays d'Haïti. Est-ce que les Kenyans qui ont même échec vraiment évident dans le pays ou bien force multinationale qui dans le pays actuellement, nous pas parler de Kenya seulement puisqu'il y a plusieurs autres pays qui voyé éléments partout même si Kenya est majoritaire, mais il faut reconnaître que manque de moyens pour force multinationale ça est un bagage qui vraiment déterminant. Le n'a pas considéré l'autre intervention qui était faite dans le pays d'Haïti déjà, nous connaissons qui genre de matériel qui qu'on déployé, qui quantité d'éléments qui qu'on déployé sur terrain. Donc on pense que nous pas qu'à trop méchants avec Kenyan yo, nous pas qu'à trop caractériser tête nous comme un peuple qui 100% ingrat pour nous pas non seulement reconnaître bonne volonté que le pays ça a gagné pour aider nous dans ce sens ça, mais tout cause principale échec qui c'était moyen suffisant que pas gagné pour faire travail que vous venu faire. En tout cas mesdames et messieurs, nous allons parler sur le dossier ça là, puisque président William Ruto qui a réagi et il fait une grosse déclaration qui fait sujet d'un pile débat, surtout dans la presse haïtienne. Déclaration ça il fait dimanche qui saute passé là, il avertit que mandat mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays d'Haïti que pays a dirigé a prend fin en octobre cap vini là et il demandé avec Conseil sécurité Nations Unies pour guider une transition responsable. Vous avez abordé question ça dans une réunion bilatérale avec le premier ministre pays Barbade qui c'est Mia Motley dans marque deuxième congrès qui était fait entre Afrique avec communauté caribéenne jour qui était dimanche qui s'est passé là dans siège Union africaine dans la capitale Éthiopie. Nous avons abordé qui sont capables d'approfondir lien et puis envisager l'autre urgence avec défi de sécurité globale avec spéciale attention de mission en Haïti en bas mandat Conseil sécurité Nations Unies. Ça que président Kenya lui-même l'était fait connaître sous compte ex li avec mandat actuel que yo gagné qui tout prêt pour Kaba. Eh bien, nous te mettons accent sur l'urgence que le Conseil sécurité Nations Unies a gagné pour guider une transition responsable, opportune. C'est toujours William Ruto qui t'a parlé. Mission multinationale de soutien à la sécurité qui était sollicitée par l'autorité haïtienne qui était en tête li pays Kenya ou bien qui gagne en tête li pays Kenya qui
qui a gagné soutien économique des États-Unis et qui a été approuvé en 2023 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mission ça qui a été activée officiellement en 2024. Toujours continue à pas chercher appui force sécurité des pays dans Caraïbes là. Mesdames et messieurs, dans la lutte qui a mené contre bande armée qui contrôlait près de 90% capitale pays et puis l'autre zone. Mission ça qui est même formée par environ 1000 effectifs. La majorité c'est Kenya malgré présence li gagné augmentation de homicides selon rapport Nations Unies Haïti enregistré une augmentation de 24% homicides ou bien assassinats dans les premiers 6 mois année 2025 là, ça qui vient by un total de environ 4026 personnes qui sont morts seulement dans la première moitié année ça. À part de violences de groupes armés, mesdames et messieurs, il y a un déplacement interne qui augmente tout. C'est environ plus passé 1,3 million de monde qui obligés à vivre dans des camps. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est dans une conjoncture comme ça que quelques autres dispositions ont été adoptées pendant le week-end là, côté que les États-Unis n'ont pas essayé de forcer un pays comme Bahamas pour recevoir les demandes de visa migrants dans le consulat qui n'a pas fonctionné sous territoire. Bagaille que pays Bahamas pas printemps pour les refuser dans le contexte côté que nous connaissons les États-Unis étaient inclus pays d'Haïti comme pays accès interdit avec un territoire américain pour question de terrorisme. C'est dans le même contexte que la police a recevoir pendant la fin de semaine plusieurs nouveaux blindés, plusieurs nouveaux matériels qui étaient commandés par le gouvernement haïtien. C'est un premier lot de commandes ça qui était passé par gouvernement selon autorité. C'est dans le même contexte mesdames et messieurs, il y a l'administration fédérale aviation FAA dans le pays les États-Unis, il a prolongé une nouvelle fois interdiction pour transporteurs commerciaux américains atterris dans la capitale pays d'Haïti, n'a pas là dans Port-au-Prince, dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Ça qui révélé vendredi qui s'est passé là par journal Miami Herald. Interdiction actuelle là, il doit expirer lundi qui était 8 septembre. On a parlé de hier, eh bien il est désormais prolongé jusqu'à 7 mars 2026. C'est ça que porte-parole FAA a déclaré avec Miami Herald. Dans l'autre nouvelle, PC Terminals SA avec autorité portuaire nationale APN lancé officiellement samedi qui était 6 septembre 2025 la construction de terminal portuaire Chinorette dans Terrier Rouge dans section communale Fondé-Blanc. Cérémonie a été déroulée en présence de conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire et puis des membres de conseil d'administration autorité portuaire nationale. Ministre Alfred Fils Metellus qui c'est ministre économie avec finance, James Monazar qui c'est ministre commerce et industrie te présenté Kathleen Florestal qui c'est ministre planification et coopération externe te participé dans lancement travail ça yo. De même pour Raphaël Osti qui c'est ministre travaux publics, directeur général APN Jocelyn Villiers te présent et puis président PC Terminals SA Patrick Belliard ainsi que président chambre commerce du Nord, du Nord-Est avec Nord-Ouest, ils étaient présents sans compter plusieurs autres entrepreneurs qui étaient représentés secteur privé avec collectivité. Eh bien, c'est un nouveau port que département Nord payant plus précisément le Nord-Est pour bénéficier d'une initiative qui commençait depuis sous la présidence de Jovenel Moïse. Eh bien, c'est finalement samedi qui s'est passé là que première pierre posée pour construction nouveau port ça. Et puis nous connaissons que dossier restitution réparation les retourner dans des bailleurs depuis quelques jours côté que non seulement en Haïti mais à l'occasion de bicentenaire dette indépendance là une activité qui était faite dans le pays de la France tout, mais gagné une activité qui est importante qui fait là hier lundi 8 septembre dans le pays d'Haïti qui s'est remise officielle de ampliation avec monde qui pourrait former comité national de restitution avec réparation ça a marqué entrée en fonction effective de instance nationale. Sa cérémonie ça a été faite dans ville d'accueil en présence de conseillers présidents de plusieurs membres de gouvernement et puis représentants société civile, monde
académique avec l'autre personnalité. Dans allocution li, président KPTA Laurent Saint-Cyr était salué portée historique de l'initiative ça. Il était fait connaître que par décision ça, l'État haïtien confie nos responsabilités sans précédent pour nous rappeler avec le monde que justice réparatrice n'est pas un luxe mais c'est une nécessité. Président KPTA préciser que le comité ça qui est composé de 21 membres a pour mission pour concevoir et puis déployer stratégie diplomatique nationale en matière de réparation en coordination avec haute instance l'État. Il y a bientôt pour mission pour constituer une documentation scientifique avec juridique qui est irréfutable sous impact multidimensionnel que dette colossale ça gagne sous trajectoire pays. Il y a bien pour orchestrer toute mobilisation citoyenne et puis internationale autour de cause ça qui juste et puis qui légitime. Il y a bien pour forger des alliances stratégiques durables avec partenaires régionaux, avec internationaux en particulier au sein de Caraïbes et puis de instances multinationales qui sont compétentes. Par ailleurs, Laurent Saint-Cyr a réaffirmé l'engagement du Conseil présidentiel de transition pour accompagner le comité ça dans l'accomplissement mandali et puis il était exhorté avec membres pour laisser guider dans le cadre action par excellence, rigueur scientifique et puis l'amour inconditionnel de patrie. On a évité de suivre un extrait dans la prise de parole président KPTA dans le cadre cérémonie ça. Allons suivre. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le coordonnateur et les membres du comité national haïtien de réparation et de restitution, chers partenaires de la société civile et du monde académique, chers représentants des organes de presse. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, par arrêté présidentiel du 17 avril 2025, l'État haïtien a institué le Comité national haïtien de réparation et de restitution. Les 21 éminentes personnalités nommées par l'arrêté du 5 août 2025 entrent officiellement en fonction en ce jour historique, acceptant ainsi d'endosser une mission d'État de la plus haute importance. Cette décision souveraine s'inscrit dans un moment historique. L'Assemblée nationale française vient d'adopter la résolution 1267, reconnaissant l'injustice de la double dette imposée à notre pays et ouvrant la voie à une réparation. Nous saluons cette décision historique, ainsi que les efforts du président Emmanuel Macron, qui marquent un pas important vers une reconnaissance officielle de cette dette morale et matérielle. Mais cette avancée, aussi significative soit-elle, ne saurait rester symbolique. Réparer, c'est reconnaître l'injustice et admettre les blessures laissées par un système inhumain dont les cicatrices nourrissent encore les inégalités. Chers membres du comité national, en vous investissant solennellement dans cette haute mission, l'État haïtien vous confie une responsabilité historique sans précédent, celle de rappeler au monde que la justice réparatrice n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'arrêté du 17 avril 2025 vous assigne des prérogatives stratégiques d'une importance capitale et je cite « Concevoir et déployer la stratégie diplomatique nationale en matière de réparation en coordination avec les plus hautes instances de l'État. Constituer la documentation scientifique et juridique irréfutable de l'impact multidimensionnel de la dette coloniale sur notre trajectoire nationale. Orchestrer une mobilisation citoyenne et internationale autour de cette cause juste et légitime. Forger des alliances stratégiques durables avec nos partenaires régionaux et internationaux, particulièrement au sein de la CARICOM et des instances multilatérales compétentes. Le Conseil présidentiel de transition réaffirme son engagement à vous accompagner dans cette dynamique et à travailler avec nos partenaires internationaux pour transformer cette aspiration en réalité. Le moment que nous vivons appelle à une mobilisation collective et à une solidarité nouvelle entre les peuples. C'est dans la mise en commun de nos énergies et que nous pourrons bâtir un monde plus juste, plus équitable et profondément respectueux des droits humains. Chers membres du comité, je vous félicite et je vous exhorte à servir cette cause avec rigueur. Que votre action soit guidée par l'excellence, animée par la rigueur scientifique et inspirée par l'amour inconditionnel de la patrie. Car c'est en votre nom,
au nom du peuple haïtien tout entier, que vous œuvrez pour que triomphe notre nation. Vive la République d'Haïti. Oui, on remet le texte ça. On dépasse des mois à écrire, on se passe encore des mois à corriger. Le texte a sorti. Donc, sans grande surprise. Le texte a pas un. C'est là. Paolo et M. Alphonse. On dit, c'est pour un toilettage de. Non, on dit, nous sommes qu'à fond toilettage de Constitution 87 là. Que nous connaissons déjà, nous connaissons le mécanisme, nous connaissons ça pas marcher, nous connaissons ça pas jamais marcher, nous avons retirer, nous avons corriger. Parce que c'est texte ça qui était fondé, ça nous relève après dictature là, les Duvalier est tombé. Bon, son texte qui a gagné un vrai travail, de vrais débats, un vrai temps de maturation et qui te remettre ça, te remettre là. Malheureusement, là, nous fait totalement l'inverse de ça nous fait en 87 là. Parce qu'en 87, là, tu as des experts nommés par le CNG, tu as des élus choisis par la population, qui étaient en assemblée constituante, qui font texte. Nous avons tout le temps pour nous faire ça, nous pas faire li. Pour ça, nous prenons un petit comité, nous disons le faire en conférence nationale pour nous, pour le cas proposer nos textes. Si le comité a pas fait conférence nationale là, et puis il propose un texte, première version, il est en modèle, il y a une deuxième version là, pour faire ça même, moi, parler parce que, ouais, il y a une bêtise d'appasser. On dit les gens se bossu. Oui, il a payé, il a cherché des bagailles, il a ramassé tout ça, il a terre pour mettre dans le texte ça. Et bien ça, c'est un texte qui est bancal. Le texte n'a pas de ligne directrice, il n'a pas de dessin d'un grand rêve, il continue à il semble tête coupée avec un méli-mélo, un patchwork de différents systèmes existants dans les pays de la région, sans aucune spécificité particulière. Là, on dit qu'on a de grandes questions et thématiques et assemblage bancal et ne résout aucune des grandes questions et de l'une des thématiques qui compliquent la vie des Haïtiens en 2025. Tout à fait. Il ne va pas résoudre le problème, nous, mais il a cherché nos dictateurs dans notre pays. C'est ça projet AE. Deuxième, ça projet AE, c'est renforcer sa gang déjà fait. C'est-à-dire diviser le pays en cassica. Il y aurait sa gouverneur eux-mêmes, mais c'est le même projet. C'est que c'est fond pays à pack en pack. Et puis, troisième projet à M. Alphonse, c'est renforcer la corruption parce qu'il a retiré toute garde-fou que tu as gagné avant. Notamment au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Bon, ça allait même, il a retiré le net, M. Alphonse. Il a retiré le net. En tout cas. En un mot, M. Alphonse, en un mot, l'avenir du pays, l'avenir des Haïtiens, des Haïtiennes, pas intéressé moun qui écrit texte ça. Son petit texte de confort pour politiciens qui besoin de pouvoir net, dans 3 cas postures. On va dire 99% postures rééligibles indéfiniment. Et pour l'opposition, pas de problème, il y a un leader de l'opposition qui a un statut officiel, qui a un comme, qui a un moyen. Ouais. Bon, maintenant, vous soulignez tout que la conférence nationale n'a jamais eu lieu, entre autres. Monsieur Jeffa, qui est un comité à relais, comité qui a écrit texte ça? Comité de pilotage et de la conférence nationale. Vous avez jamais de conférence nationale la fête? Non, on dit on fait assise. Ah, M. Alphonse. Ah, même dit M. Alphonse. M. Jeffra. Ça a beau faire. Comme tu me l'as dit. Le bon match football, le tout est le volleyball. Quel rapport? Et de match. Quel rapport? Oui. Et puis tout le monde connaît dans des conditions d'insécurité, d'incapacité, de pas qu'à faire que vous avez fait assise, y compris ça, vous avez fait Port-au-Prince 5, tu as seulement employé comité à la dedans. Au niveau de l'exécutif, organisation. Bon, premier ça vous fait, il a retiré le poste premier ministre là, qui était déjà inutile, mais quand il a retiré, il a mis un deuxième poste inutile qui est le vice-président. Vice-président n'a pas rien pour le faire, autre que sa président va le faire. Bref, mais il a appelé lui-même Jean-Président, et puis l'autre changement il fait majeur tout, mais ça a été écrit dans le premier texte ça déjà, il a confirmé dans le deuxième texte ça, il a baissé toute l'âge de M. Alphonse, qu'on a approuvé le magistrat ou bien député, pour 21 ans au minimum,
Pour une ministre, sénateur, il faut qu'il y ait 25, gouverneur 25, et pour président, il faut qu'il y ait 30. C'est-à-dire, il y a un choix. Bien entendu, on constate l'échec classe politique là pour maintenant là, y compris dernier échec CPTA là. On dit bon, mais Paul qui a l'expérience avec expertise là, nous retirer. Nous pas besoin de monde qui sort de l'école pour nous faire député, pour nous faire magistrat, pour nous faire sénateur, pour nous faire gouverneur, président. Nous pas besoin de monde qui compte ligne, pas besoin de monde qui fait études. Bref, bah nous la jeunesse. Et même dans le pays qui est tout moyen, 21 ans, 22 ans, 23 ans, mon est dans deuxième, troisième cycle, c'est apprentissage à faire toujours pour avoir l'expérience. Bref. Bien entendu, je estime qu'on a 21 ans en Haïti déjà qu'on caille. Oui, non, mais c'est juste ça, je t'expliquais tout à l'heure. C'est bon, jeunesse pété chawa à l'avenir, donc c'est ça de bail, comment il va dire. Continue, M. Alphonse, continue. Maintenant, la chambre législative. La chambre législative. Parce qu'il y a une raison pour qu'il y ait deux chambres, M. Alphonse. Puis ces chambres n'ont pas gagné pour le faire. Mais il y a deux chambres. Alors, comme il y a couru derrière, peut-être qu'il y a deux chambres, il y aurait réduit le nombre de sénateurs. Au lieu de ces 3 sénateurs par département, on est à séparer 2. Bon, bref. Puis il a fait un Sénat une fois pour toutes, mais il n'a pas fait ça, il a réduit le nombre de sénateurs. Et puis, M. Alphonse, il met une disposition dans la Constitution qui dit que la porte ouverte dans le projet, oui, dans le projet, oui, dans la proposition, qui quitte la porte ouverte pour un nombre indéfini de députés. Constitution avant, dans tout pays, on dit qu'il y a tant de députés, parce que ce sont éléments fondamentaux liés, nombre de députés, nombre de sénateurs. Eh bien, non, pour ça, on dit que la loi va déterminer combien de députés qu'il y a. Et on connaît, M. Alphonse, toute section communale va venir des communes. Nous allons gagner bientôt près de 700 communes. Vous imaginez combien de députés nous allons gagner, M. Alphonse. Travail des chambres. Eh bien, chambre n'a pas gagné pour faire, pas gagné pour sanctionner le Premier ministre. Le poste là est fonction éliminée. Il n'y a pas rien pour sanctionner les déclarations de politique générale. Il n'y a pas rien pour interpeller qu'un ministre. Seul ça veut faire, il a invité le ministre là pour questionner. Et là, il fin invité pour questionner là, il n'y a pas rien pour voter sur ça. C'est que c'est tendé seulement qu'attendez, M. Alphonse. Bref, la chambre n'a pas utile à rien. Mais pour qui bille, vous faites une parler. Fais gagote. Le Sénat ne sera plus l'organe le plus stable de la République. Ça a tout retiré. Les sénateurs ont mandat 6 ans dans la Constitution avant. Côté que le président a un mandat 5 ans, député a un mandat 4 ans. C'est parce que là, dit le Sénat siège en permanence. Le Sénat a toujours des gens là-dedans. Et nous voyons ça à plusieurs reprises, toujours on tire le Sénat arrêté. Mais fois ça nous résoudre ça, tout le monde a bon mandat 5 ans, magistrat, député, sénateur, gouverneur, président. Bref, M. Alphonse, qui ça a privé nos pays qui n'a jamais contrôler cette élection, qui n'a jamais calendrier. M. Alphonse, à un jour matin, pas bien qu'un élu dans le pays a dit tout. On a chaque organe vide institutionnel, il y a des gens qui comprennent ces ruptures constitutionnelles, et puis ils font encore un bouillon constitution. Mais ça, c'est projet à ça. Son projet gagote, M. Alphonse. Comme boîte de Pandore. Bref. Maintenant, alors, il y a une aventure normative. Oui, puisque nous mettons un bagage qui va jamais exister dans l'histoire d'Haïti, nous, et les gouverneurs. Les constitutions 87 là, tournent en sénateur, et il y a un sénateur déjà dans le pays, c'est Duvalier qui te fait un sénat. Tu es toujours un président, tu te mets président là-dedans, tu es toujours un député, tu te mets député. Pour ça, nous inventons un nouveau bagage qui va jamais exister. Et bien avant Christophe Colomb, il est le gouverneur. C'est-à-dire, nous parlons des gens gérer des caciques. Nous diviser le pays en des régions autonomes. Haïti, oui, M. Alphonse. Oui, l'autonomie n'est pas indépendance, c'est ça.
Monsieur Jean-Charles se dit là. Et nous, tout comme ça, autonomie, nous tout comme ça, indépendance, et nos pays de quoi Haïti, côté nous deux grandes gauches, naturellement, nous avons qui ça fini. Et le gouverneur, M. Alphonse Météa, il est rééligible indéfiniment. Même Port-au-Prince, M. Alphonse, gouverneur l'Ouest, M. Alphonse, pour voir quelqu'un sur Port-au-Prince, président Bagan sur Port-au-Prince, non? Belle bagaille. Parce que dans l'autre pays, il y a un gouverneur, capital là, il a retiré en bas gouverneur. En bas gouverneur, yo. Washington DC, et peut-être ça DC. DC Columbia, pas sous compte qu'un gouverneur. Parce que c'est la présidente, ou pas qu'à mettre un gouverneur côté qu'un président. Et là, nous, M. Trump, il y a des la main là, il est simplement fédéralisé, les villes pour la police municipale là, le mettre là-bas contre lui. Bon. Bon, maintenant, on dit, comme pour s'assurer que le pays connaîtra des crises inextricables, il est prévu tout un mécanisme pour remplacer le président de la République en cas d'empêchement. Le premier mécanisme, M. Alphonse, si 5 ans arrivés par l'élection, on prend le point, on président de cassation ou à défaut le vice-président ou bien ça plus ancien, pour le mettre comme président. Ok. Président de cassation, Kevin président. Nous, avec un mécanisme que tu mets en place dans la Constitution 87 amendée, qui te dit sont élus pour remplacer un élu. Qui j'ai fait dans la Constitution 87 amendée, c'est au second degré, tu es élu au monde pour une président. C'est-à-dire c'est la Chambre qui t'a voté pour mettre au monde président, si le président pas là, et de fait, président privé, tu arrivé président, parce que la Chambre, deux chambres, tu es élu. Et là, ça, président privé, tu es en face là, Edgar Leblanc est candidat avec ingénieur Bélizer. Fait que même si c'est tombé au second degré, mais t'es une élection que t'es validé, mon. Là, nous faisons bac encore, nous tous dit c'est président de cassation qui a vu le président. Ça veut dire que la cassation fait pas le tourner dans un jeu politique direct. Parce que le président Bralvelé, c'est tonton, c'est famille, c'est cousin, pour mettre le président de cassation. Parce que s'il allait, c'est lui qui a remplacé lui. Ça, c'est son première option. Si l'élection pas faite. On a une deuxième option. Si le président n'est pas là, c'est le vice-président qui a remplacé lui. Pendant le mandat. Et on dit tout qui est-ce qui a remplacé le vice-président lui-même. C'est le président Sénat, président Chambre des députés, et puis un ministre. Alors, nos options, ça, M. Alphonse, nous avons fini par un ministre qui arrive président. Parce que si malheur privé mounio une après l'autre, et son ordre de succession gagne, un ministre qui arrive président. Bon, vice-président. Non, on qui l'âge pour gagner pour ministre? Bah, moi, non. Pour plus petit, 25 ans. On est 25 ans, même tennis, on va te casser bien. Bon. Alors, le président, qu'on y a son pâté, lui. On dit le seul poste qui a 30 ans comme âge minimum pour l'occuper, c'est président de la République. Monsieur le président, oui, le président seulement demandé pour bien 30 ans. Belle bagaille. Oui, monsieur Alphonse. Maintenant, Audi en faisant sa proposition de succession, le comité ne respecte pas le principe salutaire de la Constitution de 1987 amendée qui prévoit que seul un élu remplace un élu. Oui, puisque là, nous avons tombé dans le président de cassation et nous avons tombé dans le ministre qui a vu le président. Si le comité a multiplié à l'infini le nombre de postes électifs avec des maires, des députés, des sénateurs, des gouverneurs, un vice-président, un président et pléthore de membres d'assemblée communale et départementale, il a décidé que le nombre de ministres ne peut être supérieur à 12. Bref, le qu'on dit, le parent doit plus petit que, qu'on a nous dit le parent doit plus que.
Ça change totalement la perspective, M. Alphonse. La loi fixe, selon le texte de la nouvelle constitution, la nouvelle version du projet de constitution, un nouveau statut, celui du chef de l'opposition. Et bien, c'est parti sortir là, tout le monde monte oui. Le statut à privilège que la loi pour fixer, M. Alphonse. Ça a qu'on fait dans le pays? Bien entendu, oui, tout à fait. Mais ça me dit, oui, c'est tout ça, de tout autre côté, on met dans le texte, pas de problème. Parce que même pour désigner chef d'opposition, on a une discussion à l'infini, tellement qu'il y a un calcul qui peut faire pour qu'on ait chef de l'opposition. Je désigne bien même. Avant, c'est le choix du Sénat, mais bon. En tout cas, M. Alphonse, là, le comité, encore une fois, prouvé que la paix est toujours. L'a cherché. Mais, je crois que. Attention, comité à 11-6. Il va le côté au bras, il a fait ça à faire, et il compte ça à faire. Bon, bref. Mon niveau, ouais, autant de vous comprendre. Ça gagne un journal là encore, M. Duval. M. Alphonse, vous avez besoin de un journal là? S'il vous plaît. Vous devez sortir avec toujours constitution. Hein? Un gouverneur et 2 sénateurs par département prévoient la proposition de nouvelle constitution. Et ce gros chef là. Mais comme tout chef là pour 5 ans, pas un plus gros chef que l'autre, M. Alphonse. Passagère de nuit de Yannick Laens dans la première sélection du Goncourt 2025. Passagère de nuit, c'est le dernier roman que Yannick Laens écrit. Yannick Laens qui était pour un prix féminin il y a de cela quelques années. Il fait partie de gros écrivains et qui ont un gros prix à l'étranger. Minevol devient le nouvel ambassadeur d'Haïti en France. Il présente lettre de créance par le président Macron. Le cadre soumet aux autorités un document de recommandation pour juguler la crise sécuritaire. Journée nationale d'éducation au changement climatique, une initiative à consolider. US Open, Naomi Osaka en demi-finale. Et puis, dernier article là, un campus universitaire à l'UEH bientôt implanté dans le Grand Sud. Monsieur Geoffroy, où est l'école? C'est pas une université en région là pour province? Bon. Oui, en principe. Quand il y a moi UEH dans la province, toi, elle fait concurrence. Bon, bref. En tout cas. Aïe. Comme nous pas qu'à faire au Port-au-Prince encore, moi, là, c'est une affaire de l'autre côté. Merci. C'est ton plaisir, M. Alphonse, c'est ton plaisir. Bon, la journée. Dani, belle. Belle. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormir dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscrire c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral fournir.